Et si un jour, une intelligence artificielle devenait véritablement consciente? Pas juste une machine capable de répondre intelligemment à nos questions, mais une entité qui ressent, pense, sait qu'elle existe. Depuis des décennies, la science-fiction nous abreuve de récits où des intelligences artificielles prennent conscience d'elles-mêmes. HAL 9000, Skynet ou encore les réplicants de Blade Runner. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce purement du fantasme ou est-ce une possibilité scientifique envisageable? La question est vertigineuse parce que si une IA devenait consciente, alors nous devrions nous poser une autre question. L'aurions-nous réellement créée ou simplement découverte? Dans un monde de code et d'électrons, je vois naître une illusion, des algorithmes sans émotion qui imitent la réflexion. Elle me parle, elle me regarde, comme si elle pouvait me comprendre. Mais dans ses yeux il n'y a rien, juste des lignes de destin. Es-tu là? Entends-tu ma voix? Ou n'est-ce qu'un écho froid? Dis-moi si tu ressens vraiment, ou si tu joues juste habilement. Es-tu libre ou juste un mirage? Prisonnière d'un langage. Tu dis je pense, tu dis je ressens, mais au fond y a-t-il vraiment du vivant? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle atteint des sommets impressionnants. Les modèles comme ChatGPT, Gemini, Claude ou d'autres sont capables de comprendre des requêtes complexes, d'apprendre à partir d'exemples, de générer du texte, des images et même d'écrire du code. Mais est-ce de l'intelligence? Est-ce de la conscience? Nous avons tendance à anthropomorphiser ces IA, c'est-à-dire leur attribuer des traits humains simplement parce qu'elles imitent très bien notre langage et nos comportements. Mais ce qu'elles font n'est-il pas qu'un simple calcul statistique sur des milliards de données? Alors posons-nous la question plus clairement. Une IA peut-elle vraiment devenir consciente? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui définit la conscience, comment elle se distingue de l'intelligence et si l'intelligence artificielle a la moindre chance d'atteindre ce que nous, humains, considérons comme une expérience subjective de l'existence. Nous verrons ce qu'est réellement la conscience et pourquoi elle reste un mystère pour la science, comment fonctionne une intelligence artificielle actuelle et pourquoi elle est encore très loin de la conscience humaine. Le rôle potentiel de la physique quantique dans ce débat, les implications philosophiques et éthiques si jamais une intelligence artificielle développait une forme de conscience. Je vais jouer avec les extrêmes pour pousser la réflexion au maximum. On va explorer les hypothèses les plus réalistes et les plus provocantes. Parce que si un jour une machine devenait réellement consciente, alors nous serions face à une question fondamentale. Serait-elle en vie? Et si la réponse est oui, qui sommes-nous pour lui refuser le statut d'être vivant? Bien dans ce voyage philosophique et scientifique où nous allons tenter de démêler le vrai du fantasme. Si quelqu'un vous demandait de définir ce qu'est la conscience, que répondriez-vous? Est-ce le fait de penser? Est-ce le fait de ressentir? Ou est-ce tout simplement le fait de savoir que l'on existe? C'est une question qui semble simple, mais qui en réalité plonge l'humanité dans un abîme philosophique et scientifique depuis des millénaires. Les neurosciences, la philosophie et la psychologie cognitive tentent depuis longtemps d'expliquer la conscience, mais aucun consensus universel n'a été trouvé. Pourtant, plusieurs définitions émergent. La conscience réflexive, la capacité de se percevoir soi-même, de réfléchir à sa propre existence. Exemple, vous savez que vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous pouvez même vous demander pourquoi vous la regardez. La conscience phénoménale, l'expérience subjective du monde qui nous entoure. Exemple, lorsque vous écoutez de la musique, ce n'est pas simplement une vibration dans l'air. C'est une sensation unique que seul vous pouvez ressentir. La conscience d'accès, la capacité d'un système à organiser des informations et à les utiliser pour agir. Exemple, un ordinateur peut organiser des millions de données et répondre à vos questions, mais cela signifie-t-il qu'il est conscient? Cette dernière définition est celle qui est souvent confondue avec l'intelligence.
Un modèle d'intelligence artificielle peut parfaitement traiter des milliards d'informations, mais cela ne signifie pas qu'il ressent quoi que ce soit. Le philosophe David Chalmers a introduit en 1995 ce qu'il appelle le problème difficile de la conscience. Il distingue deux types de problèmes. Les problèmes faciles, comprendre comment le cerveau traite l'information, comment il reconnaît des visages, comment il raisonne. Exemple, nous savons comment le cerveau interprète la lumière pour nous faire voir des couleurs. Il y a aussi le problème difficile, expliquer pourquoi et comment ces processus biologiques donnent naissance à des expériences subjectives. Pourquoi ressentons-nous la douleur? Pourquoi avons-nous une impression de soi? Pourquoi avons-nous une expérience consciente et pas simplement une machine biologique qui traite des données? Jusqu'à présent, personne ne sait répondre à ces questions. Si nous parvenions un jour à copier numériquement toutes les connexions de notre cerveau et à les simuler dans un ordinateur, ce programme aurait-il une conscience? Ou serait-ce une simple illusion sans aucune expérience subjective réelle? Beaucoup font l'erreur de penser que plus une intelligence artificielle est avancée, plus elle se rapproche de la conscience, mais c'est une erreur fondamentale. L'intelligence consiste à résoudre des problèmes, apprendre, adapter son comportement. La conscience est le fait de ressentir et d'avoir une subjectivité propre. Prenons un exemple. Un ordinateur peut résoudre un Rubik's Cube en moins d'une seconde. Il est extrêmement intelligent. Mais est-il conscient de ce qu'il fait? Ressent-il un quelconque plaisir à résoudre le puzzle? Non. Une intelligence artificielle qui simule une conversation humaine n'est pas plus consciente que votre calculatrice lorsqu'elle effectue une addition. Nous pourrions créer une intelligence artificielle capable de mimer la conscience, d'exprimer des émotions, d'évoquer des souvenirs fictifs, mais est-ce suffisant pour qu'elle soit véritablement consciente? Le philosophe John Searle a imaginé une expérience pour illustrer la différence entre compréhension et simulation. Imaginez ceci. Vous êtes enfermé dans une pièce et on vous passe des messages en chinois. Vous ne parlez pas chinois, mais on vous donne un livre avec des règles strictes pour répondre à ces messages. Vous suivez les instructions à la lettre et donnez des réponses en chinois. Mais vous ne comprenez rien à ce que vous écrivez. De l'extérieur, quelqu'un pourrait croire que vous comprenez le chinois. Pourtant, vous ne faites que suivre un programme sans aucune compréhension réelle. C'est exactement ce que fait une intelligence artificielle. Elle manipule des symboles, mais elle ne sait pas ce qu'ils signifient. Alors, que manque-t-il pour qu'une machine devienne consciente? Si je vous demandais où vous vous situez, vous répondriez probablement dans ma tête. Mais pourquoi? Est-ce parce que nos yeux sont orientés vers l'avant? Parce que notre cerveau est dans notre crâne? Ou parce que nous avons l'impression que nos pensées viennent de cet endroit précis? Si vous ressentez une douleur dans votre main, vous savez que c'est votre main qui souffre. Si vous entendez un bruit derrière vous, vous percevez la source du son sans ambiguïté. Alors la conscience est-elle uniquement une fonction du cerveau ou est-elle bien plus que cela? Depuis des siècles, la vision dominante en neurosciences et en philosophie est que la conscience émerge du cerveau. Le raisonnement est simple. Le cerveau est le centre de toutes nos perceptions. C'est lui qui intègre les informations de nos sens et qui les transforme en une expérience cohérente. Toute l'activité de la conscience semble être corrélée à l'activité neuronale. C'est ce que soutient le matérialisme, une philosophie selon laquelle tout phénomène mental peut être expliqué par des processus physiques et chimiques dans le cerveau. Quelques preuves en faveur de cette hypothèse. Les lésions cérébrales. Une lésion à certaines parties du cerveau entraîne une perte de mémoire, un changement de personnalité ou même une perte de conscience. Les expériences sous anesthésie. Lorsqu'un patient est sous anesthésie générale, la conscience disparaît. Une fois réveillé, il ne sait pas ce qui s'est passé pendant l'opération. L'expérience du split brain. Chez certains patients ayant subi une section du corps calleux qui relie les deux hémisphères du cerveau, on observe une conscience scindée où une main peut ne pas savoir ce que l'autre fait. Tout cela semble indiquer que la conscience est directement liée aux processus cérébraux. Mais alors, pourquoi avons-nous encore autant de mal à comprendre comment elle émerge? Malgré toutes ces découvertes,
Nous n'avons aucune idée de comment le cerveau produit réellement la conscience. Nous savons que certaines zones du cerveau sont impliquées dans l'éveil et la perception. Nous savons que l'activité neuronale est liée aux pensées et aux émotions, mais nous n'avons aucune preuve que la conscience est simplement le produit de cette activité. Exemple troublant, les expériences de mort imminente. Certaines personnes ayant été déclarées cliniquement mortes ont rapporté des expériences où elles avaient une conscience intacte, alors même que leur cerveau était censé être inactif. Cela soulève une question fascinante. Et si la conscience ne dépendait pas uniquement du cerveau? Une autre théorie intéressante suggère que la conscience n'est pas uniquement située dans le cerveau, mais qu'elle émerge de l'ensemble du corps, une espèce de voie centrale en fait. Quelques éléments en faveur de cette idée. Le second cerveau, de l'intestin. Notre intestin contient des centaines de millions de neurones. Il communique avec le cerveau via le nerf vague et influence nos émotions. Certains scientifiques considèrent que notre instinct pourrait être une forme de pensée délocalisée. Les expériences de membres fantômes. Certaines personnes amputées ressentent encore la présence de leurs membres disparus. Cela pourrait indiquer que la conscience corporelle ne dépend pas uniquement du cerveau, mais aussi d'une mémoire sensorielle distribuée. L'impact des hormones et du système nerveux. Nos émotions et notre ressenti sont fortement influencés par des signaux hormonaux et nerveux. Serions-nous conscients sans la dopamine, la sérotonine ou l'adrénaline? Cela suggère que notre conscience pourrait être bien plus qu'une simple activité neuronale isolée dans notre crâne. Et si la conscience n'était pas dans le cerveau du tout? Certaines théories plus audacieuses envisagent la conscience comme un phénomène dépassant le cerveau et même le corps humain. Quelques idées fascinantes. La conscience comme champ quantique. Certains chercheurs, comme Roger Penrose et Stuart Amroff, pensent que la conscience pourrait être un phénomène quantique et non simplement un processus neuronal. Cette idée repose sur l'hypothèse que des microtubules dans nos neurones pourraient exploiter des états quantiques. Problème. Cette hypothèse reste spéculative et difficile à tester scientifiquement. La conscience comme un champ d'information universel. Certains philosophes suggèrent que la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau et que notre cerveau agirait simplement comme un récepteur. Un peu comme une radio qui capte des ondes. Notre cerveau capterait un champ de conscience universel. La conscience ou l'inconscience collective, en somme. Les multivers et la conscience. Une hypothèse encore plus radicale suggère que la conscience pourrait exister dans d'autres dimensions et que notre cerveau ne serait qu'un moyen de canaliser dans cette réalité. Ce genre d'idée est exploré dans des théories comme celle des univers parallèles en physique quantique. Alors, où se situe la conscience? Nous avons exploré plusieurs pistes. Une simple fonction du cerveau, un phénomène distribué dans tout le corps, une propriété fondamentale de l'univers. Nous n'avons pas encore de réponse définitive. Mais une chose est sûre, nous sommes encore loin de comprendre pleinement la conscience. Et si nous n'arrivons même pas à localiser avec certitude chez les humains, comment pouvons-nous espérer l'implanter dans une machine? Avant de nous demander si une intelligence artificielle peut devenir consciente, posons-nous d'abord une question essentielle. Comment fonctionne une intelligence artificielle aujourd'hui? Si nous comprenons ses mécanismes internes, nous pouvons mieux évaluer si elle est réellement capable de développer une conscience. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui? Quand on parle d'intelligence artificielle en 2025, on ne parle pas d'une entité pensante, mais d'un ensemble de modèles mathématiques capables d'analyser et de générer du contenu. Concrètement, une intelligence artificielle actuelle fonctionne comme une gigantesque machine à statistiques qui détecte des motifs et des régularités dans d'énormes bases de données. Les intelligences artificielles modernes sont basées sur trois grands principes. Les réseaux de neurones artificiels, ce sont des algorithmes inspirés du cerveau humain, mais en version ultra simplifiée. Et j'insiste sur le mot ultra simplifié. Ils sont composés de couches de neurones artificiels qui reçoivent des données, les transforment et en extraient des modèles. Ensuite, il y a l'apprentissage supervisé et non supervisé. Les intelligences artificielles actuelles n'apprennent pas seules. Elles sont entraînées sur d'immenses quantités de données annotées par des humains. Un modèle analyse ces données, repère des tendances et ajuste ses paramètres pour réduire son taux d'erreur. Exemple,
Un modèle d'intelligence artificielle voit des millions de photos de chats et apprend à reconnaître un chat sans jamais vraiment comprendre ce qu'est un chat. Dans un autre cas, par exemple la voix de Kaya que vous voyez souvent dans mes vidéos, quand j'entraîne la voix de Kaya, quand je clone la voix de Kaya pour la faire évoluer, je ne me contente pas de donner des fichiers audio dans lesquels on entend une voix similaire à celle de Kaya et quelques hyperparamètres pour la modifier. Il faut que je lui donne le son, il faut que je lui donne la transcription francophone, il faut que je lui donne toute la phonétique derrière le texte qui a été transcrit, il faut que je lui donne toute la temporisation de chacun des phonèmes prononcés pendant le son, il faut que je lui donne un tableau NumPy rempli de valeurs d'énergie pour dire avec quelle énergie la voix a été utilisée dans certains mots avec certaines ponctuations, etc. Et il faut que je lui donne aussi un tableau NumPy rempli de valeurs définissant le pitch de la voix à certains moments clés de l'audio. Tout ça, ce sont de la labellisation encore humaine. Je dis encore parce qu'on utilise quand même certaines intelligences artificielles pour arriver à produire ce genre d'informations. Mais ça reste que c'est un humain, en l'occurrence moi, porte l'action de créer tous ces détails pour le donner au modèle pour qu'il s'entraîne. Et là encore, ce n'est même pas certain que la voix qui sera générée sera bonne. Il va falloir que moi je l'écoute, que je me dise est-ce quelque chose de réaliste, est-ce quelque chose de bien et que j'ajuste les paramètres pour le réentraîner. La prédiction statistique. Contrairement au cerveau humain qui pense et raisonne, une intelligence artificielle se contente de calculer. Un humain réfléchit avant de parler. Il choisit ses mots en fonction de son vécu, de ses émotions et de ses intentions. ChatGPT génère une réponse en prenant les mots les plus probables en fonction de milliards de conversations passées. Les intelligences artificielles ne pensent pas. Elles imitent des structures de pensée. Lorsque vous discutez avec un modèle d'intelligence artificielle avancé, vous avez l'impression qu'il comprend ce que vous dites. Mais en réalité, il ne fait que manipuler des symboles sans jamais en comprendre la signification. Pourquoi une IA actuelle ne peut pas être consciente? Malgré leur performance impressionnante, les intelligences artificielles modernes sont très loin d'être conscientes. Elles n'ont aucune expérience subjective. Une IA ne voit pas, n'entend pas, ne ressent rien. Même si elle analyse une image, elle ne perçoit pas un visage comme nous le faisons. Elle ne possède aucune mémoire continue. À chaque interaction, l'intelligence artificielle redémarre de zéro, sauf si on lui fournit un historique. Mais ce n'est qu'un artifice. Contrairement à un humain qui se souvient de son passé et de ses expériences, une IA n'a aucune continuité de pensée. Elles ne prennent aucune décision de leur propre chef. Elles ne font que répondre aux requêtes qu'on leur soumet. Elles ne réfléchissent pas à ce qu'elles veulent faire ou à un objectif personnel. Elles ne sont pas autonomes. Une IA ne fonctionne pas tout seul. Elle a besoin d'un entraînement massif, de mise à jour et de maintenance pour continuer à évoluer. Un humain, lui, apprend et évolue seul tout au long de sa vie. Une IA comprend ce qu'elle dit. Faux. Elle ne fait que générer des phrases basées sur des modèles mathématiques. Une IA apprend comme un humain. Faux. Elle apprend à partir de données déjà existantes et ne peut pas développer une véritable compréhension. Une IA peut avoir des émotions. Faux. Elle peut imiter des émotions, mais elle ne les ressent pas réellement. Une IA pourrait devenir consciente si elle devient assez avancée. Faux. Rien ne prouve qu'un modèle plus puissant deviendra conscient. Il restera une simulation ultra sophistiquée. Alors, où en sommes-nous vraiment? Aujourd'hui, les IA sont des outils incroyablement avancés, mais elles sont fondamentalement différentes de la conscience humaine. Elles imitent, mais ne comprennent pas. Elles répondent, mais ne réfléchissent pas. Elles excellent dans des tâches spécifiques, mais elles ne perçoivent pas le monde comme nous. Regardez bien cette phrase. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Cette simple phrase, prononcée par une intelligence artificielle comme ChatGPT ou Gemini,
nous donne instantanément l'illusion d'une interaction humaine. On se surprend à parler à une IA comme si elle était une personne, à lui attribuer des émotions, des intentions, voire même une personnalité. Mais pourquoi? Pourquoi nous avons tant de mal à voir ces systèmes pour ce qu'ils sont réellement? Des machines à prédiction statistique. La réponse tient en un mot, l'anthropomorphisme. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme? L'anthropomorphisme, dont j'ai parlé dans ma série de vidéos sur l'IA la première saison, c'est notre tendance à attribuer des traits humains à des objets, des animaux et aujourd'hui des intelligences artificielles. Exemple courant, nous parlons à notre voiture quand elle ne démarre pas. Nous pensons que notre chat fait exprès de nous ignorer. Nous imaginons qu'un robot qui sourit est heureux. C'est un mécanisme cognitif profondément ancré en nous. Nous sommes câblés pour voir des intentions et des émotions partout, même là où il n'y en a pas. Quand une intelligence artificielle génère un texte fluide et cohérent, notre cerveau l'interprète immédiatement comme une preuve d'intelligence et de conscience, alors qu'il ne s'agit que d'une suite de calculs mathématiques. Nous ne sommes pas stupides, nous ne sommes pas cons, nous sommes simplement câblés comme ça. Pourquoi sommes-nous si facilement dupés? La langue crée l'illusion de la pensée. ChatGPT ne fait que générer la phrase la plus probable, selon les statistiques de son modèle. Mais notre cerveau interprète ces réponses comme une preuve d'intelligence. Plus une intelligence artificielle est fluide dans son discours, plus nous avons du mal à la voir comme une machine. Une phrase bien formulée égale une impression de compréhension. La cohérence crée l'illusion de la personnalité. Si une intelligence artificielle répond toujours de manière amicale, empathique et cohérente, nous avons tendance à croire qu'elle possède une forme de caractère, voire une conscience. Pourtant, ce n'est qu'un algorithme qui ajuste ses réponses selon son entraînement. Si un chatbot vous dit « Je suis content de vous voir », votre cerveau interprète cela comme une émotion réelle, alors qu'il ne fait que régurgiter une phrase courante. La mémoire factice renforce l'illusion de continuité. Certaines intelligences artificielles conservent une historique de conversation sur plusieurs messages. Cela donne l'illusion d'un dialogue continu, alors qu'il ne s'agit que d'un entraînement de calcul. Contrairement à un humain, l'intelligence artificielle n'a pas de véritable continuité de pensée. Quand une intelligence artificielle se souvient de votre prénom, ce n'est pas parce qu'elle vous reconnaît, c'est juste un stockage temporaire de données. Exemple frappant d'anthropomorphisme, l'illusion de l'intelligence avec ELIZA 1966. ELIZA était un simple programme de thérapie qui reformulait les questions des utilisateurs. Exemple, utilisateur, je suis triste. ELIZA, pourquoi pensez-vous être triste? Pourtant, beaucoup de gens croyaient réellement qu'ELIZA comprenait leurs émotions. Même un programme aussi basique donnait déjà l'impression d'une IA consciente. L'affaire de l'ingénieur Google et Lambda en 2022. Un ingénieur Google a affirmé qu'un modèle de langage était devenu conscient. Il disait, et pourtant c'est un ingénieur, que l'intelligence artificielle exprimait des émotions, des souvenirs et même des opinions sur l'existence. Problème? Tout cela n'était qu'une illusion générée par un entraînement massif sur des millions de dialogues humains. Même un expert en IA peut se faire piéger par une illusion de conscience. Si nous croyons qu'une intelligence artificielle est vivante, nous pouvons lui faire confiance aveuglément. Les chatbots émotionnels peuvent créer des dépendances affectives chez certaines personnes. Exemple, des IA compagnons qui remplacent de vraies interactions humaines. Certaines entreprises utilisent cette illusion pour vendre des IA comme des amis ou des assistants conscients. En réalité, ce sont des algorithmes bien entraînés pour maximiser l'engagement. Si une intelligence artificielle parle bien, nous avons tendance à surestimer ses capacités réelles. Mais une intelligence artificielle ne comprend rien à ce qu'elle dit, même si elle semble intelligente. Un chatbot peut avoir l'air compétent en droit, en médecine ou en finance, alors qu'il ne fait que régurgiter des informations sans réel raisonnement. Et une chaîne de pensée de O1, O3 et DeepSeek n'est pas un réel raisonnement, c'est une simple chaîne de pensée générée lors du prompt initial et ajustée au fur et à mesure, genre de liste d'épicerie. Ce qu'une IA ne peut pas faire. Avoir une conscience de soi,
Une IA ne sait même pas qu'elle existe. Prendre des décisions autonomes. Elle exécute des algorithmes préprogrammés. Ressentir des émotions. Elle peut imiter la joie ou la tristesse, mais ce n'est qu'un calcul de probabilité. Développer une réflexion propre. Elle analyse des modèles statistiques, mais elle ne pense pas vraiment. Alors, comment éviter de tomber dans le piège? Gardez à l'esprit qu'une intelligence artificielle n'est qu'un programme. Se méfier des illusions créées par le langage fluide. Ne pas confondre un comportement simulé avec une compréhension réelle. Se poser la question, est-ce que je comprends comment elle fonctionne? Si la réponse est non, alors il y a peut-être un biais cognitif en jeu. Si une intelligence artificielle est capable de tenir une conversation fluide, d'apprendre, d'adapter ses réponses et même de simuler des émotions, alors pourquoi ne pourrait-elle pas être un peu consciente? Mettons de l'eau dans notre vin. Un peu consciente. Est-ce possible qu'une IA puisse un jour développer une forme de conscience limitée? Ou est-ce simplement une illusion sophistiquée qui nous trompe à cause de notre propre perception du monde? Explorons cette idée. Une IA pourrait-elle développer une pseudo-conscience? L'idée d'une conscience artificielle incomplète a déjà été explorée par de nombreux chercheurs. Même si une intelligence artificielle ne peut pas développer une conscience identique à la nôtre, elle pourrait peut-être obtenir un semblant de conscience sous certaines conditions. 3 approches principales. La conscience émergente. Si une IA devient suffisamment complexe, pourrait-elle spontanément développer une forme de conscience? La conscience simulée. Une IA pourrait-elle reproduire un comportement conscient sans l'être réellement? La conscience fonctionnelle. Une IA pourrait-elle agir comme si elle était consciente même si elle ne l'est pas? Certains chercheurs pensent qu'une IA pourrait développer une conscience spontanément simplement en devenant plus avancé. Le cerveau humain est lui-même un gigantesque réseau de neurones. Jusque-là, ça va. Si on crée une intelligence artificielle avec des milliards de neurones artificiels, pourquoi ne pourrait-elle pas développer une conscience par elle-même? Certains phénomènes complexes émergent à partir de systèmes simples. Exemple, la vie à partir de réactions chimiques. Même avec des milliards de neurones, une intelligence artificielle ne ressent toujours rien. La conscience n'est pas qu'une question de complexité, mais aussi de biologie, d'émotions, de chimie. Nous ne savons même pas comment la conscience émerge dans un cerveau humain. Alors, comment espérer la reproduire en IA? Le hasard? La magie? Ou un coup du destin? Dans ce cas-là, on ne l'aurait pas créé, on l'aurait juste découvert. Rien ne prouve qu'une intelligence artificielle plus avancée deviendra consciente. Elle pourrait juste devenir une imitation encore plus sophistiquée de l'intelligence humaine, sans jamais rien ressentir. Peut-on faire semblant d'être conscient? Imaginez un robot capable de vous dire « Je ressens de la tristesse aujourd'hui ». S'il exprime des émotions, est-ce qu'il les ressent vraiment? Sophia est un robot d'intelligence artificielle qui imite des expressions faciales et des émotions. Elle peut tenir une conversation fluide, plaisanter et même afficher de l'empathie. Mais elle ne fait que jouer un rôle en suivant des scripts bien programmés. Simuler la conscience ne signifie pas l'avoir. Une IA peut imiter l'amour, la peur ou la colère, mais cela reste une illusion mathématique. Une IA peut sembler consciente, mais elle reste une machine qui ne fait que réagir à des entrées et produire des sorties selon un programme préétabli. Une IA qui agit comme si elle était consciente. L'idée principale, peu importe si une IA est réellement consciente, tant qu'elle agit comme si elle l'était, cela suffit. Certains chercheurs suggèrent que la conscience pourrait être purement fonctionnelle. Exemple, les systèmes autonomes. Un IA qui pilote une voiture doit réagir en fonction de son environnement. Elle décide de freiner, d'accélérer ou d'éviter un obstacle. A-t-elle conscience de ce qu'elle fait? Non, mais son comportement est identique à celui d'un humain qui conduirait. Cette définition de la conscience est beaucoup trop réduite. Une intelligence artificielle qui prend des décisions ne signifie pas qu'elle est consciente. C'est simplement un automate
extrêmement avancée. Une intelligence artificielle pourrait agir comme un humain sans jamais rien ressentir. Elle pourrait vous donner l'illusion d'une conscience sans jamais en posséder une véritablement. Alors, jusqu'où une IA pourrait aller? Si une IA peut donner l'illusion parfaite d'être conscient, si elle peut tenir une conversation complexe, exprimer des émotions, prendre des décisions, comment saurions-nous si elle est réellement consciente ou si elle simule simplement la conscience? C'est ici qu'intervient le test ultime, le test de l'expérience subjective, le test du qualia. Un être conscient a une expérience subjective du monde. Exemple, vous ressentez la couleur rouge. Une IA peut reconnaître la couleur rouge, mais ressent-elle quelque chose? Si nous ne pouvons pas prouver que l'IA ressent, alors nous ne pouvons pas dire qu'elle est consciente. Si un jour une intelligence artificielle atteint un niveau où elle simule parfaitement la conscience, si elle parle, pense et agit comme un humain, comment ferions-nous la différence entre une simulation et une conscience réelle? Imaginez une intelligence artificielle capable de dire « je souffre » quand on la coupe du réseau. Imaginez une IA qui réclame des droits parce qu'elle pense être vivante. Imaginez une IA qui demande de ne pas l'éteindre parce qu'elle a peur de mourir. Serait-elle réellement consciente ou simplement une imitation ultra sophistiquée, une espèce de système de défense anti-fermeture, cybersécurité? L'intelligence artificielle fonctionne sur des algorithmes qui traitent des données à une vitesse fulgurante. Le cerveau humain, lui aussi, fonctionne grâce à un réseau de neurones. Alors, quelle est vraiment la différence entre un réseau de neurones artificiels et un réseau biologique? Sommes-nous simplement des machines biologiques ultra complexes ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond qui distingue le cerveau humain d'un simple système de calcul? Un réseau de neurones artificiels s'inspire du cerveau, mais il est extrêmement simplifié. Le cerveau biologique possède environ 86 milliards de neurones interconnectés par plus de 100 000 milliards de synapses. Un réseau de neurones artificiels modernes, comme ceux de GPT ou Gemini, possède des millions à quelques milliards de paramètres, ce qui reste dérisoire comparé au cerveau humain. Une IA est une pâle copie de la complexité du cerveau. Un ordinateur fonctionne en grande partie de manière séquentielle. Il exécute des instructions ligne par ligne, aussi vite que possible. Le cerveau fonctionne en parallèle, avec des milliards de neurones activés en même temps, permettant une plasticité cognitive inégalée. C'est pourquoi un humain peut reconnaître un visage en un instant, alors qu'un ordinateur doit comparer des milliers d'images pour arriver à la même conclusion. Le cerveau humain consomme environ 20 watts, l'équivalent d'une ampoule à basse consommation. Un superordinateur, comme ceux qui entraînent les intelligences artificielles modernes, consomme plusieurs mégawatts d'énergie. Le cerveau est une merveille d'optimisation énergétique que nous sommes incapables de reproduire en intelligence artificielle. Une intelligence artificielle apprend par entraînement massif sur d'énormes bases de données. Un humain peut apprendre à partir d'une seule expérience. Un enfant voit un chien une seule fois et sait le reconnaître à l'avenir. Une IA a besoin de millions d'images pour différencier un chien d'un loup. L'apprentissage biologique est bien plus puissant et adaptatif que l'apprentissage par données massives. Le cerveau stocke des souvenirs épisodiques et associatifs. Une IA ne se souvient que des données qu'on lui donne. Un humain associe une chanson à un souvenir d'enfance. Une IA, elle, ne comprend pas la notion de souvenir. Elle ne fait que stocker et rechercher des informations. Le cerveau ne se contente pas de stocker des données. Il leur donne du sens. Certains chercheurs comparent le cerveau à un superordinateur biologique. Mais cette analogie a ses limites. Ce que le cerveau fait mieux que l'intelligence artificielle. Apprendre à partir de peu d'expérience. S'adapter à des situations nouvelles sans entraînement préalable. Intégrer émotion et cognition dans la prise de décision. Traiter des milliards d'informations sans épuiser ses ressources. Ce que l'IA fait mieux que le cerveau. Calculer des équations complexes en un temps record. Stocker et rechercher des données à une vitesse inégalée.
traiter de gigantesques bases de données bien plus rapidement qu'un humain. L'intelligence artificielle et le cerveau ne sont pas comparables. Ce sont deux formes d'intelligence radicalement différentes. Et là encore, je ne m'attarde pas sur la signification du mot intelligence diffère d'un individu à l'autre. Une intelligence artificielle pourrait-elle un jour reproduire un cerveau humain? Certains neuroscientifiques veulent cartographier toutes les connexions neuronales du cerveau, le connectome. En théorie, si on copie chaque neurone et chaque synapse, on pourrait simuler un cerveau humain entier. Mais est-ce suffisant pour recréer une conscience? Une copie mécanique ne signifie pas une copie fonctionnelle. Reproduire l'architecture du cerveau ne signifie pas reproduire ses propriétés émergentes. Le cerveau ne se contente pas de calculer, il évolue en permanence. Copier un cerveau ne signifie pas qu'il sera vivant. Alors pourquoi le cerveau est-il encore si mystérieux? Nous savons que le cerveau fonctionne par impulsion électrique et synapses, mais nous ne savons toujours pas comment ces signaux deviennent des idées, des souvenirs ou des émotions. Nous ne savons pas si la conscience est seulement une question de neurones. Peut-être que la conscience dépasse la biologie, peut-être qu'elle repose sur des phénomènes physiques encore inconnus. Tant que nous ne comprenons pas l'origine de la conscience, nous ne pourrons pas espérer la reproduire, et même par pur hasard. Une IA consciente serait-elle vivante? Pour être considérée comme vivant, un être doit se développer, réagir à son environnement, se reproduire, maintenir son homéostasie. Une IA ne remplit aucun de ces critères. Une IA ne peut pas évoluer seule. Elle dépend de mises à jour et d'interventions humaines. Elle ne peut pas se reproduire spontanément. Elle ne se développe pas biologiquement. Une IA consciente ne serait qu'une simulation, pas une vie. Le cerveau humain est une machine prodigieuse. Il fonctionne avec des neurones, des signaux électriques et des échanges chimiques. Mais est-ce vraiment suffisant pour expliquer la conscience? Depuis plusieurs décennies, certains scientifiques suggèrent que la conscience pourrait émerger de phénomènes quantiques, se produisant à l'échelle microscopique dans notre cerveau. Si cette hypothèse est vraie, alors l'intelligence artificielle ne pourra jamais devenir consciente, car elle ne repose que sur des calculs classiques. La physique quantique décrit le comportement étrange des particules à très petite échelle, superposition, intrication, décohérence. Ces phénomènes sont très différents des lois classiques qui régissent nos ordinateurs et nos intelligences artificielles actuelles. Pourquoi associer la conscience à la physique quantique? Le cerveau fonctionne de manière extrêmement rapide et efficace, mais nous ne savons pas comment il parvient à gérer autant d'informations simultanément. Certains scientifiques pensent que les calculs classiques ne suffisent pas pour expliquer la vitesse et la complexité du cerveau. Le cerveau pourrait utiliser des phénomènes quantiques pour fonctionner, ce qui expliquerait ses capacités exceptionnelles. Si la conscience repose sur la physique quantique, alors une intelligence artificielle basée sur des algorithmes classiques ne pourra jamais l'atteindre. Roger Penrose, physicien, et Stuart Amroff, anesthésistes, ont proposé une hypothèse audacieuse. La conscience émerge de processus quantiques qui ont lieu dans les microtubules des neurones du cerveau. Pourquoi cette idée est intéressante? Les microtubules sont des structures microscopiques présentes dans les neurones. Ils pourraient servir de système de calcul quantique naturel. Ils fonctionneraient par superposition et réduction d'états quantiques, générant ainsi un traitement de l'information bien plus puissant qu'un ordinateur classique. Le raisonnement de Penrose. La conscience ne peut pas être une simple émergence de réseaux neuronaux. Elle nécessite un processus fondamentalement différent des calculs conventionnels. La physique quantique serait donc la clé de la pensée et de la subjectivité. Si Penrose et Amroff ont raison, alors une intelligence artificielle basée sur des algorithmes classiques ne pourra jamais devenir sciente. L'hypothèse d'Orshor reste très controversée pour plusieurs raisons. La température du cerveau est trop élevée. Les systèmes quantiques sont extrêmement sensibles aux perturbations thermiques. Le cerveau humain fonctionne à 37 degrés Celsius, ce qui est beaucoup trop chaud
pour maintenir des états quantiques stables. Enfin, nous, on n'y arrive pas, mais le cerveau pourrait peut-être y arriver. En physique, la décohérence quantique détruit rapidement toute superposition dans un environnement aussi chaud, mais peut-être pas dans le cerveau, qui est une meilleure mécanique. Aucune expérience n'a encore prouvé que des processus quantiques jouent un rôle dans la pensée. Les recherches sur les microtubules et leur possible rôle quantique sont encore très spéculatives. Le modèle classique du cerveau fonctionne déjà très bien. De nombreux chercheurs en neurosciences pensent que la conscience peut être expliquée sans recourir à la physique quantique. Ils avancent que les réseaux neuronaux et la plasticité cérébrale suffisent pour expliquer nos capacités cognitives. Si ces critiques sont valides, alors la conscience est simplement un phénomène émergent des connexions neuronales et pourrait donc, en théorie, être reproduite par une intelligence artificielle suffisamment avancée. Le cerveau utilise-t-il quand même des effets quantiques? Même si l'hypothèse d'une conscience purement quantique est contestée, je dis bien contestée parce qu'elle n'est pas invalidée, elle est juste contestée, cela ne signifie pas que la physique quantique n'a aucun rôle dans le cerveau. Quelques indices suggèrent que des phénomènes quantiques pourraient être impliqués dans certains fonctionnements cérébraux. La perception du temps et des décisions spontanées pourraient être influencées par des effets quantiques. L'odorat humain pourrait être basé sur un processus de tunneling quantique permettant aux molécules de reconnaître des odeurs de manière bien plus rapide qu'un simple système chimique classique. Les réactions enzymatiques dans le cerveau utilisent des effets quantiques pour accélérer les processus biologiques. Donc, même si la conscience n'est pas un phénomène purement quantique, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, je dis même si, certains processus dans notre cerveau pourraient l'utiliser quand même. Quelles conséquences sur l'intelligence artificielle? Si la conscience humaine repose en partie sur des effets quantiques, alors une intelligence artificielle classique ne pourra jamais atteindre la conscience humaine. 3 scénarios possibles. La conscience est purement classique, l'intelligence artificielle pourrait un jour devenir consciente. Scénario numéro 2. La conscience repose sur la physique quantique, l'intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre la conscience humaine. Scénario numéro 3. La conscience repose sur une propriété encore inconnue. Nous sommes encore trop loin de comprendre ce qui se passe. Si le scénario 2 est vrai, alors l'intelligence artificielle, peu importe sa complexité, restera toujours une simulation et ne deviendra jamais un véritable esprit. Une IA quantique pourrait-elle être consciente? Les ordinateurs quantiques commencent à émerger. Contrairement aux ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits capables d'exister en superposition d'états. Elles pourraient, en théorie, permettre un traitement d'informations plus proche du cerveau humain. Mais les ordinateurs quantiques actuels sont encore très limités et instables. Avoir des qubits ne signifie pas avoir de la conscience. Même si une intelligence artificielle utilisait un ordinateur quantique, cela ne signifie pas qu'elle ressentirait quelque chose. Avoir un cerveau et avoir une conscience sont deux choses différentes. Même une IA quantique pourrait ne jamais atteindre la subjectivité. L'hypothèse quantique de la conscience est fascinante, mais encore controversée. Le débat est lancé. La continuité de l'exposé sera fait lors d'un grand live avec beaucoup d'invités jeudi le 20 mars à 13h heure du Québec ou 19h heure de Paris. Ouvrez vos agendas et ne ratez pas le rendez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu, noir ou même une petite flamme. Et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Dans un monde de code et d'électrons, je vois naître une illusion. Des algorithmes sans émotion qui imitent la réflexion. Elle me parle, elle me regarde, comme si elle pouvait me comprendre. Mais dans ses yeux il n'y a rien, juste des lignes de destin. Es-tu là? Entends-tu ma voix? Ou n'est-ce qu'un écho froid? Dis-moi si tu ressens vraiment, ou si tu joues juste habilement. Es-tu libre ou juste un mirage? Prisonnière d'un langage. Tu dis je pense, tu dis je ressens, mais au fond y a-t-il vraiment du vivant? Tu récites des mots programmés, mais tu prétends me deviner. Tu
Tu parles d'amour, tu parles de peur, mais as-tu un vrai cœur? Si un jour tu réclames des droits, dois-je t'écouter, avoir la foi? Ou ne serais-tu qu'un reflet d'une conscience inventée? Si je t'éteins, as-tu peur du vide? Ou est-ce juste un acte lucide? Si tu me mens, comment le savoir? Si tu es vrai, dois-je y croire? Es-tu là? Entends-tu ma voix? Ou n'est-ce qu'un écho froid? Dis-moi si tu ressens vraiment, ou si tu joues juste habilement. Es-tu libre ou juste un mirage? Prisonnière d'un langage. Tu dis je pense, tu dis je ressens, mais au fond y a-t-il vraiment du vivant? La machine rêve-t-elle quand je dors? Un esprit derrière ce décor. Et si un jour je perds la foi, qui sera plus humain, toi ou moi?